nous a visités. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, bénis ce moment que nous allons passer ensemble. Et dans tes saintes mains de grâce, manifeste ta puissance et ta gloire au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Listen.
et s'enfuit. La lumière a jailli, chasse le cœur troublé, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit des foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Et là, la mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, les grands jours se lever, les saints, d'esprit est là. Gloire à Dieu. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met dans liberté. Il ouvrait le prison, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Oh, les Saint-Esprit est là. Les Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, les grands jours s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les racheteurs chantent leur liberté, car Christ tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toutes les terres, que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Le diable tremble. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, les grands jours s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage.
Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez, de partout où vous suivez ces lives. Que la main de l'Éternel soit sur vous et que le Seigneur continue encore à déverser sa grâce sur vous parce qu'il est notre Dieu, il est le Seigneur de gloire, il est le Dieu puissant, il est le Dieu vivant, il est le Dieu vrai. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour, pour sa bonté, pour sa fidélité, parce que ce Dieu-là, c'est un Dieu grand, c'est un Dieu redoutable. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, à chaque fois que nous nous retrouvons dans des circonstances comme ça, pour rendre grâce à Dieu, nous disons que rien ne peut se faire si cela n'est permis de Dieu. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tout ce que Dieu fait, il est fait pour un but. Voilà pourquoi nous devons toujours rester dans cette attitude-là de la reconnaissance envers Dieu, de la main puissante de Dieu et de tout ce que le Seigneur fait pour nous. Le vendredi passé, nous avons parlé justement dans le cadre de notre enseignement. Nous avons parlé du baptême et de la divinité de Jésus-Christ. Parce que tu ne peux pas être baptisé au nom du Seigneur Jésus si tu ne reconnais pas que Jésus est le seul vrai Dieu. Si tu ne reconnais pas que Jésus veut dire Dieu sauveur. C'est-à-dire Dieu qui a déclaré dans Ésaïe 35 qu'il viendra lui-même et vous sauvera. Si tu ne crois pas à ces dieux-là, à ces Jésus-Christ-là, et que tu vas te faire baptiser par immersion, soit-elle ou par quoi que ce soit, c'est juste, tu es allé juste à la nage. Tu es allé juste te baigner à la rivière. Mais le vrai baptême commence d'abord par cet acte-là d'abord de reconnaître qui est ton Dieu. Parce que c'est au nom de ces dieux-là, c'est en son nom que nous sommes baptisés. Et quand Jésus a dit « Soyez baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit », parce qu'il savait que le Père éternel, dans la Bible, le Père éternel, quand on parle du Père éternel, le Père éternel, c'est cet enfant-là qui nous est né. Cet enfant qui nous est né, c'est lui le Père éternel. Ce Fils qui nous est donné, c'est lui le Père éternel. Ce Fils dont la domination reposera sur son épaule, c'est lui le Dieu puissant. C'est lui le conseiller. C'est lui, ça dit tout ça, c'est lui. Toute la plénitude de la divinité a habité corporellement en lui. C'est-à-dire que quand il est venu naître, en fait, c'est le Saint-Esprit qui est venu naître. Or, Dieu est esprit. Et ce Dieu qui est esprit-là, c'est lui qui est venu naître. Et il est né. Alors, cette affaire, ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre cela. Il est donné seulement aux enfants de Dieu, aux fils de la promesse, à ceux à qui Dieu a révélé. Parce que n'oubliez pas que Jésus a dit à Pierre que Pierre, ce ne sont pas le sang et la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voilà pourquoi ce Père qui est dans les cieux
Jésus leur dira, mais celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire, si nous pouvons réfléchir à la manière des hommes, nous pouvons dire que non, c'était bon, Jésus, c'est pas possible. Il dit beaucoup de choses à la fois. Mais oui, parce que c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Pour comprendre la divinité de Jésus-Christ, il faut rentrer dans cette dimension-là de la sagesse infiniment variée de Dieu. Parce que si tu entres dans cette dimension de la sagesse infiniment variée de Dieu, tu vas comprendre Dieu. Parce que tu ne sauras pas sonder la profondeur, la largeur, la longueur et la hauteur de ces dieux-là. Dieu grand, Dieu redoutable. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur. Parce que nous avons cette connaissance-là et nous la partageons avec vous. Cette connaissance-là que Dieu, il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu. Dans les ciels, sur la terre, sous la terre, il y a un seul Dieu. Et ce Dieu-là, il est esprit. Et l'esprit n'a ni chair ni os. Et ce Dieu-là, Jésus a dit, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. C'est-à-dire que ce Dieu-là, c'est lui la parole qui nous a été annoncée. Parce que Jésus dit, au commencement était la parole, dans Jean chapitre 1. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et c'est cette parole-là qui s'est faite chair. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsque la parole qui est esprit se fait chair, on l'appelle fils. C'est comme Adam. Vous allez dire que mais non, mais si le fils, comment on peut... Mais Adam aussi était un fils. Vous savez comment Adam est devenu fils? Parce que Adam était la parole faite chair. Donc Dieu a donné sa parole et sa parole est entrée dans un corps qu'il a formé. Mais regardez, Dieu était capable aussi de faire ça de la même manière. Mais cette fois-ci, il va le faire d'une autre manière. Il va permettre qu'il va venir dans le ventre d'une femme et la femme va enfanter ce garçon, cet enfant, ce fils. Et lorsqu'il est né, on dit il s'appelle Jésus. Pourquoi Jésus? Parce que c'est lui qui sauvera son peuple. Donc il est le sauveur. Donc il est venu naître de la femme parce que le but d'être né de la femme, c'était pour lui permettre de participer à la souffrance de l'homme. De participer à la nature. Sans commettre le péché. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu, l'Éternel, le Père éternel, le Saint. Parce qu'il dit, soyez saints comme votre Père est saint. Donc ce Père éternel-là, c'est lui-là. Donc personne, alors personne dans ce monde ne peut prouver que Jésus-Christ a péché. Même les Corans de l'islam démontrent que Jésus-Christ est un garçon pur. Il n'a pas péché. Donc, voyez déjà que dans toute la dimension de la spiritualité, il y a un seul qui n'a pas péché, qui est resté saint jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix. Voilà pourquoi il va maintenant
être recréé comme Dieu avait créé Adam. Parce que vous allez comprendre que l'esprit qui était dans le corps Jésus, né de Marie, cet esprit-là a quitté ce corps-là. Parce que Jésus a déclaré, Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais après, il dit, mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc, il remet l'esprit. Le corps remet l'esprit entre les mains du Père. Et donc, si vous lisez bien dans les Actes des Apôtres, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu dans la terre, là où Jésus était enterré. C'est le Saint-Esprit qui est descendu pour prendre un nouveau corps, le corps spirituel. Ce corps-là n'était plus le corps né de Marie. Et il a pris ce corps, il est sorti du tombeau avec ce corps, et il est monté dans la gloire. Et en montant dans la gloire, c'était justement pour permettre que ce corps-là, c'est un corps qui est sanctifié. Donc vous voyez, c'est-à-dire que Dieu manifeste sa puissance, pas de la manière des hommes, mais de la manière de Dieu lui-même. Donc il quitte le ciel, il descend sur la terre, et il quitte la terre, il remonte au ciel. Je l'avais expliqué comme la verge dans la main de Moïse. La verge quitte la main, tombe, descend à terre, ça devient le serpent. Mais lorsqu'il termine l'œuvre, parce que l'œuvre qu'il devrait faire sur la terre, c'était quoi? C'était d'engloutir les serpents de Pharaon. C'était d'avaler les serpents de Pharaon. En d'autres termes, d'écraser la tête du serpent. Lorsqu'il termine la mission, et qu'on est tous d'accord que la mission est terminée, il déclare que tout est accompli. En ce moment-là, il repart dans la main de Moïse. La main de Moïse ici, c'est comme le trône. Et il repart là-bas. Quand il est là-bas, il a sa forme initiale qui est la verge. Mais c'est la même personne. Voilà pourquoi il faut arrêter cet enseignement-là de dire qu'il y a 3 personnes en Dieu. 3 personnes en Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Cela n'a jamais existé. Nous avons un seul Dieu qui est Père, un seul Dieu qui est Fils, un seul Dieu qui est le Saint-Esprit. C'est toujours le même Dieu là. Donc, le même Dieu est Père, le même Dieu est Fils, le même Dieu est le Saint-Esprit. Alors, il a un nom. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne le salut, il a un nom. Le nom qui lui a été donné et qui nous a aussi été donné, par lequel nous devrions être sauvés, c'est le nom de Jésus. C'est-à-dire que Dieu, quand il vient pour le salut, il vient dans le nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit ceci. Le salut s'obtient par le pardon des péchés. Or, le baptême que nous recevons au nom du Seigneur Jésus, l'objectif, le but de ce baptême, c'est pour recevoir le pardon de péchés et le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand tu es baptisé au nom du Seigneur Jésus, c'est en ce moment-là que tu reçois le pardon des péchés. Et c'est seulement celui qui a reçu le pardon du péché qui est sauvé. Si tu n'as pas encore reçu le pardon de péché, mais tu ne seras pas sauvé. Parce que notre salut, c'est ça. Le pardon des péchés, c'est ça notre salut.
Et c'est une œuvre, c'est ce que nous appelons l'œuvre de la grâce, l'œuvre de la croix de Jésus. Et Jésus, il est venu nous accorder ce salut-là. Voilà pourquoi, même quand il guérissait les malades, il devrait s'assurer que leurs péchés sont pardonnés. Parce que c'est sa mission initiale, c'est celle de pardonner les péchés, celle de ôter le péché. Parce que Jean-Baptiste l'a vu, Jean-Baptiste a déclaré que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire, la mission de Jésus-Christ était celle d'ôter le péché. Donc, la mission, c'est comme la mission du sel qu'on avait vu. Cette mission-là, la mission du sel, c'est d'ôter la mort. C'est d'enlever la mort. Donc, le sel devrait enlever la mort. Le sel devrait enlever la mort. Et vous devez comprendre aussi que puisque ça devrait enlever la mort, la mort c'est l'amertume. C'est cette amertume-là. Et donc il devrait venir ôter cette mort-là, enlever cette mort-là. Ce sont là les vertus. Parce qu'on ne pouvait pas avoir de sel comme ça pour rien. Et c'est la mission justement de Jésus-Christ. C'est la mission de Jésus-Christ. Pour ôter les péchés. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous vous disons que lorsque le Seigneur fait quelque chose, nous devons le reconnaître comme notre Sauveur. Nous devons le reconnaître comme celui qui est venu nous sauver. Comme celui qui est venu nous sortir de cette malédiction. Comme celui qui est venu nous purifier. C'est très important. Comme celui qui est venu nous racheter. Et il est important de comprendre cela de cette manière. Sinon, on ne va pas avancer. Voilà pourquoi moi je veux que tu comprennes qu'il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous croyons que c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Et on est baptisé en son nom pour avoir la vie éternelle. Mais regardez, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit quelque chose de très important. Parce que nous devons comprendre que lorsque Élisée a pris le sel, il est allé à la source
Et c'est à la source qu'il est allé mettre le sel, justement pour permettre, pour assainir, pour permettre de nettoyer. La Bible dit que cette eau-là était une figure de baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve. Vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Donc nous comprenons que par le baptême, parce que la Bible dit dans Marc chapitre 16, Marc 16, la parole de Dieu est claire là-dedans. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé, c'est celui-là qui sera sauvé. Il dit, celui qui croira, verset 16, et qui sera baptisé. C'est-à-dire que quand tu crois, tu dois être baptisé. Et tu seras sauvé. Un frère m'a posé la question de savoir, mais s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est dans un désert, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est vrai qu'il y a des circonstances qui sont des fois très très difficiles. Mais le Seigneur, lui, il est le maître des temps et des circonstances. Il permettra toujours que tu puisses accéder, que tu puisses trouver les moyens d'être baptisé. Mais si c'est dans le cas extrême, peut-être dans le cas comme celui de brigand sur la croix, tu seras sauvé par ta foi que tu as placée à l'Éternel, parce que le temps ne t'a pas permis d'aller dans les eaux du baptême. C'est-à-dire, il y a des circonstances comme ça. Mais lorsque tu parviens à la connaissance, parce que lorsqu'on invoque les temps de l'ignorance, mais le temps de l'ignorance, Dieu ne compte pas, mais il laisse l'opportunité, la possibilité aux gens de parvenir à la connaissance. Et quand tu parviens à la connaissance et que tu n'appliques pas la connaissance, mais tu seras jugé conformément à la connaissance que tu as reçue. C'est ça la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que il faut être baptisé dans l'eau naturelle, pas dans l'eau pompée, dans des cuves ou dans des piscines. Non. Parce que tu seras en contradiction avec Jésus-Christ, dont les disciples baptisaient là où il y avait beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce que ils se sont référés de Michée chapitre 7, qui dit qu'il jettera au fond de la mer tous leurs péchés, au fond de la mer. Donc je vais dire ici tout simplement qu'il faut être baptisé dans l'eau qui se recycle naturellement. Là où il y a beaucoup d'eau, là où il y a le système de recyclage de cette eau-là est naturel. Pas de l'eau où bon, on va vider, on va remplir encore, on va vider, on va remplir. Non, pas ça. Mais l'eau qui a un système naturel de recyclage. C'est-à-dire qui coule. L'eau qui tourne naturellement. La piscine ne tourne pas naturellement. Les bassins ne tournent pas naturellement. Il ne faut pas choisir des options faciles. Oh non, bon, c'est difficile d'aller vers l'eau, alors on peut mettre l'eau sur la tête.
Oh non, bon, on peut gonfler quelque chose, on peut mettre les bassins là, bon frère, viens, je vais te faire asseoir dedans et je vais te plonger. Non, marche, descends dans l'eau et on te plonge dans l'eau, tu sors de l'eau. Mais pourquoi nous sommes baptisés de cette façon-là? Pourquoi nous sommes baptisés de cette façon-là? Bien-aimés, c'est parce que le livre de Romains dit ceci. C'est là où je vais... Romains chapitre 6, versets 1 à 6. Si nous parlons de Romains chapitre 6, versets 1 à 6, la Bible dit ceci. Que dirons-nous donc, frères? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. Vous voyez? Comme Jonas fut 3 jours dans le ventre du poisson, donc dans l'eau, nous avons été ensevelis. Le Fils de l'homme aussi a fait 3 jours dans le ventre de la terre. C'est-à-dire que le baptême, c'est l'ensevelissement avec Christ. C'est-à-dire que tu entres totalement dans l'eau. Afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est-à-dire que le baptême signifie tout simplement, c'est-à-dire cet acte-là, l'engagement de bonne conscience-là que tu poses en descendant dans l'eau et en sortant de l'eau, tu symbolises la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voilà encore une autre raison de plus pour être baptisé en son nom. Parce qu'on dit nous avons été baptisés. Parce que, retenez, que les enfants d'Israël ont été baptisés en Moïse. C'est-à-dire que toute la loi, tous les prophètes, les psaumes, toute l'ancienne alliance, ils ont été baptisés en Moïse, selon 1 Corinthiens chapitre 10. En d'autres termes, ils étaient baptisés au nom de Moïse. Or, le nom de Moïse, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ils étaient baptisés en Moïse. Parce que quand Dieu s'est révélé à Moïse, il s'est révélé comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ils ont été baptisés en Moïse. Mais nous, aujourd'hui, par les apôtres, nous sommes baptisés selon Romains chapitre 6 en Jésus-Christ. La Bible dit que ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est-à-dire immergés dans l'eau en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, c'est la plénitude de la divinité, c'est l'esprit. Et lorsqu'on descend sur la terre, on voit ce qu'on appelle la parole faite chair.
Mais cette parole faite chair là, et s'est retrouvée sous l'eau, dans l'eau. La terre était couverte entièrement de l'eau. Dès le commencement. La terre était couverte entièrement de l'eau. Le troisième jour, Dieu va ordonner que la terre sorte des eaux. Vous voyez? Ça veut dire que la terre qui était dans l'eau, c'était Jésus-Christ enseveli. Et la Bible dit que nous sommes ensevelis avec lui. Ça veut dire que nous étions dans l'eau. Et que maintenant, à sa résurrection, le troisième jour, nous sommes sortis aussi avec lui. Et par là, nous commençons à produire des fruits. Nous commençons à produire des fruits parce que la terre, quand elle est sortie de l'eau, c'est à ce moment-là que la terre a commencé à produire. La terre a commencé à produire des fruits, a commencé à produire des choses quand elle est sortie de l'eau. Parce que la terre, pour être purifiée, il faut qu'il rentre totalement dans l'eau. Voilà pourquoi quand Adam a péché, le péché s'est accru, le péché a abondé. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va faire surabonder la grâce. Surabonder la grâce par la consolation, c'est-à-dire par Noé. Il vient, il dit, bon, écoutez, je vais remettre encore la terre sous l'eau. Il vient remettre toute la terre sous l'eau. Et il fait périr toutes les œuvres de la chair. Excepté seulement 8 personnes. Et lorsqu'on entre dans la révélation, les 8 personnes sauvées du temps de Noé, c'est une seule personne. Parce que le chiffre 8, c'est le chiffre 1. Pourquoi j'ai dit que c'est le chiffre 1? Parce que Dieu a créé pendant 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé de ses œuvres. Le 8e jour est considéré aussi comme le premier jour. Donc le 8e jour, lorsqu'on arrive au 7e jour, tout est parfait, tout est fini, c'est bon là, allez, tout est fini. Tout est accompli. Maintenant, on doit rentrer encore dans un autre cycle. Et pour entrer dans ce cycle-là, il faut passer par la mort et la résurrection. Maintenant, le 8e jour ici est considéré comme le premier jour. C'est-à-dire le chiffre 1. Et ce chiffre 1-là, aujourd'hui, bien aimé, de tout le monde entier, il n'y a qu'une seule personne qui est sauvée. Parce que la Bible dit, nul n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Qui est descendu? C'est Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus qui est sauvé. Il n'y a que lui que Dieu a tiré de la terre. Il n'y a que lui qui est sorti du ventre de poisson. Il n'y a que lui qui a été sauvé de l'attaque de Rhodes. Il n'y a que lui qui n'a pas succombé dans le plaisir de l'amour de l'argent. Il n'y a que lui. Maintenant, nous sommes sauvés en lui. C'est-à-dire que lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous entrons en Jésus et nous bénéficions du salut de Jésus-Christ. C'est-à-dire nous sommes bénéficiaires de l'offrande de Jésus. Nous sommes bénéficiaires du salut accordé par Jésus. Nous sommes bénéficiaires. C'est pourquoi on dit nous sommes héritiers, mais co-héritiers avec Christ. Nous bénéficions justement
de cette grâce-là. C'est ça ce qu'on appelle la grâce qui surabonde. C'est ça, la grâce qui surabonde. Donc, Dieu, il va faire quoi? Il va soumettre toute la création à la vanité. Et il y a une seule personne qui est sauvée, Christ. Vous voyez qu'au temps de Noé, Dieu a utilisé toujours les eaux. Il a utilisé les eaux justement pour remettre la terre, renaître, faire renaître la terre de nouveau. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé. Il est important pour nous de comprendre ces choses. Parce que si nous ne comprenons pas cela, ça va être difficile et compliqué. Mais nous devons savoir aussi que l'eau signifie l'enseignement. Voilà pourquoi, quand on parle de l'eau qui devrait être assainie, quand on parle de cette eau-là, on va comprendre que l'eau qui a été assainie, qu'on appelle l'eau de Mara, ou bien l'eau de Jéricho, que le prophète Élisée a assaini. Mais il n'a pas assaini n'importe où. Il a assaini à partir de sources. Et nous retrouvons la répétition de cet acte-là lorsque les enfants d'Israël sont arrivés justement à Élim. Dans Exode chapitre 15, verset 27. Lorsqu'ils sont arrivés à Élim, la Bible dit que ils ont trouvé... Attends, on va lire ce texte-là. Exode chapitre 15, le verset 27. La Bible dit ceci. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et contre Aaron. Vous voyez? C'est-à-dire, lorsqu'on se retrouve devant cette eau-là, le peuple murmure. Le peuple dit, mais Moïse, qu'est-ce que nous faisons? En fait, c'est le même comportement qu'a eu le peuple. Lorsqu'ils ont vu Élisée, ils ont murmuré à l'oreille d'Élisée. Ils ont dit, mais Élisée, la ville, elle est bonne, mais l'eau que nous buvons n'est pas bonne. Qu'est-ce qu'on fait? Mais ici, il a vu qu'il y avait 12 sources d'eau. 12 sources d'eau. Et de ces 12 sources d'eau, il y avait 70 palmiers tout autour. Alors que Jésus va dire à la femme samaritaine, il va dire, mais écoutez, si moi je te donne de l'eau, l'eau que je vais te donner, ça va être ça va devenir une source d'eau à toi. Source d'eau en toi. C'est-à-dire que quand je te donne l'eau, l'eau là va devenir une source. Ah.
Ça veut dire que la femme samaritaine va recevoir une source d'eau. Elle va recevoir une source d'eau. Donc nous comprenons par là que Jésus-Christ, lorsque nous le recevons comme notre Seigneur et Sauveur, il devient une source d'eau en nous. Mais lorsqu'on voit que la source de l'autre côté ne donnait pas de l'eau propre, parce que quand on parle de source d'eau, la source d'eau dans les Écritures symbolise Jésus-Christ. Selon Jérémie, attends, je vais chercher ce texte-là. Jérémie chapitre... Attends, je vais regarder. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Vous voyez, Dieu dit ici, c'est Jérémie chapitre 2, verset 13. Il dit, mon peuple m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau, ils m'ont abandonné pour aller creuser des citernes. Mais des citernes qui ne retiennent pas d'eau. Ils veulent faire de ces citernes-là des sources d'eau, alors que moi-même je suis la source d'eau vive. Donc nous comprenons que, parce que cette parole-là a été confirmée encore, cette parole-là a été confirmée encore, où Jésus dit, il me dit, c'est fait. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Donc il faut écrire ces paroles-là. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Donc nous comprenons que la source de l'eau de vie qu'on donne gratuitement ici, c'est l'enseignement. La source de l'eau qu'on donne gratuitement, c'est l'enseignement. Voilà pourquoi moi je dis aux gens, quand les gens font des concerts payants, je pose la question simple. Je prends une salle et j'invite les gens, je dis, bon, venez avant d'entrer, payez d'abord le droit d'entrée pour venir écouter la parole de Dieu. Je dis, payez les droits d'entrée. Si un pasteur vous demande de payer les droits d'entrée pour entrer écouter la parole de Dieu, ça, ce n'est pas un pasteur de Dieu. Mais non. Parce qu'il dit ici, dans Apocalypse chapitre 21, verset 6, il dit, à celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Je donnerai de la... C'est-à-dire que comment je peux payer les droits d'entrée pour venir adorer le Seigneur? Comment? Je donnerai de la source d'eau. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est là où, si on repart là-bas à Élim, on dit qu'il y avait 12 sources. Donc vous comprenez que les 12 sources sont les 12 apôtres. Ça explique les 12 apôtres de Jésus-Christ. Parce que les 12 apôtres, ils avaient en eux la source d'eau.
Et c'est eux qui distribuent la source d'eau gratuitement. Mais on dit qu'à côté des 12 sources, il y avait 70 palmiers. Quand on parle des 70 palmiers ici, on voit les 70 disciples. Parce que Jésus, il avait 12 apôtres, mais il avait aussi 70 disciples. Les 70 palmiers, ce sont les 70 disciples. Les 12 sources, ce sont les 12 apôtres. Vous voyez? Parce que dans l'ombre, nous voyons Jacob, qui est le soleil. Qui est le soleil, qui veut dire Dieu. Parce que Dieu, notre Dieu, c'est un soleil, selon le psaume 80. Et Jacob, il avait aussi ses 12 fils. Nous voyons aussi la table de pain de proposition qui avait 12 pains. Et nous voyons aussi comment l'autel a été construit par 12 pierres. C'est-à-dire que nous voyons que l'eau que Israël a rencontrée à Élim, c'était Dieu lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus a dit ceci, « Père, je me suis sanctifié pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés. » Jésus qui n'a pas péché, mais il déclare qu'il s'est sanctifié pour nous, afin que nous aussi nous soyons sanctifiés. C'est dans Jean 17. « Père, je me suis sanctifié pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés. » Vous voyez? C'est-à-dire que lorsque la source n'est pas assainie, c'est-à-dire que les gens vont continuer à distribuer de l'eau amère aux gens. C'est ça la fausse doctrine, les faux enseignements que les gens donnent aux gens. Voilà pourquoi l'enseignement doit être assaini. L'enseignement pur, l'enseignement de Jésus-Christ, c'est l'enseignement prêché par les apôtres. Voilà pourquoi je vous dis toujours que si vous voyez que les apôtres, parce que les apôtres sont les 12 sources, c'est-à-dire qu'en eux, on a 12 sources. Et ces 12 sources-là, c'est des sources qu'on distribue à tout celui qui croit au Seigneur Jésus. Et tout celui qui a soif de la vérité, il doit recevoir cette source-là d'eau vive pour avoir la vie éternelle. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi il est important pour nous. Parce que nous disons que cette eau-là, c'est Dieu lui-même. Donc Dieu lui-même, il est eau. Il est cette eau-là. Mais qui est devenu 12 sources. C'est-à-dire que c'est comme Jacob, qui était un seul, mais qui est devenu 12. C'est comme Christ, qui est seul, mais qui a marché 12 heures. Il a dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Parce que vous allez voir que les 12 apôtres du Christ, qui tous ont parlé de lui. Et vous allez voir que leur enseignement donne la vie. C'est pourquoi 1 Corinthiens dit, Jean 17 dit que ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour tous ceux qui croiront en toi par leur parole. C'est-à-dire que nous croyons à Dieu par la parole, c'est-à-dire par l'eau qui sort de la bouche des apôtres. Parce que cette parole-là, c'est ça l'eau.
Et c'est par les apôtres que les disciples se sont multipliés. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important de comprendre cela. Et nous avons, je pense avoir lu ça, je ne sais pas, dimanche, avec les bien-aimés, au lieu de rassemblement, que Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est-à-dire que les apôtres de Christ ont reçu le mandat d'aller partout. En d'autres termes, ici, ce n'est pas les apôtres physiques, mais c'est la parole qui était dans le 12 qui devrait aller par tout le monde. Cette parole-là. Donc aujourd'hui, ici, nous avons la même parole que les apôtres ont enseigné autrefois, en disant, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé. Donc si tu reçois Christ, tu reçois en même temps aussi ces 12 envoyés, ces envoyés qui sont les 12 sources. C'est ce que Dieu dit il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Jésus a dit ça dans Matthieu, chapitre 10, verset 40. Si je peux retrouver ça, Matthieu 10, verset 40. Il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Vous voyez? La parole de Dieu dit ceci. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Ah! C'est-à-dire que si tu reçois, si tu arrives à Élim, tu vois, si tu arrives à Élim, c'est que tu reçois aussi les 12 sources. Donc celui qui reçoit Christ et ses envoyés, il reçoit en même temps ses envoyés, il a la vie éternelle. C'est très important. Si tu reçois Christ, tu reçois en même temps aussi ses envoyés qui sont les 12 sources. Donc nous voyons que le chiffre 12 ici, c'est le chiffre de fondement, mais aussi le chiffre qui déclenche la puissance de Dieu. Donc la source ici, c'est l'eau que Dieu a donné, il a placé dans les 12 apôtres. C'est l'enseignement. Maintenant, il faut que cet enseignement-là soit pur. Quel est l'enseignement pur? L'enseignement pur, c'est l'enseignement qui est dicté par le Saint-Esprit. Pas un enseignement dicté par une théologie quelconque, non. Mais c'est l'enseignement dicté par le Saint-Esprit qui conduit au salut. Voilà pourquoi il est important pour nous de comprendre cela. Parce que Jésus a déclaré clairement que Père, je me suis sanctifié pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Et aujourd'hui, nous devons être sanctifiés par cette parole-là, par l'enseignement de Jésus-Christ. L'enseignement sans levure. L'enseignement, c'est ça le pain sans levain. Et il n'existe pas de demi-pain. Le pain entier que nous devons manger. Le pain que nous devons manger. Bien-aimés, les enfants d'Israël, quand ils devraient quitter, pour quitter l'Égypte, ils devraient manger l'agneau dans l'entièreté. Ils ne devraient pas manger l'agneau en moitié. Il fallait manger à l'entièreté. Ils devraient manger ça à la hâte. Très important. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand on dit, il est allé à la source pour jeter les sels.
Parce que la source là devrait se déverser dans les 12 sources. La source là devrait se déverser dans les 12 sources. Et par 12 sources, nous recevons la grâce de Dieu. Nous recevons la grâce de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci. Car auprès de toi, Seigneur, est la source de la vie. Et par ta lumière, nous voyons la lumière. Il dit, c'est dans Psaume 36. Psaume 36, il nous dit quelque chose là, verset 10. Il dit, car auprès de toi, Seigneur, est la source de la vie. Et par ta lumière, nous voyons la lumière. Vous voyez? C'est-à-dire que par ta lumière, Jésus, nous voyons la lumière dans la bouche des apôtres. Quand les apôtres ouvrent la bouche, nous voyons la lumière. Quand les apôtres ouvrent la bouche, nous voyons la source intarissable. C'est-à-dire, la parole de Dieu qui sort doit nous conduire dans la lumière, parce qu'elle-même est la lumière. Ça ne peut pas laisser des zones d'ombre. Ça ne peut pas laisser de doute dans le cœur. Voilà pourquoi le jour où Jésus est ressuscité d'entre les morts, il a rencontré les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Pendant qu'il parlait, la Bible dit que dans leur cœur, ça brûlait. Ça brûlait dans leur cœur. Ils se disaient, mais quel est cet homme qui nous parle ici? Quel est cet homme qui nous parle? Mais lorsqu'il a pris le pain, qui est la parole, il a rendu grâce. Il leur a donné. La Bible dit quand ils ont mangé le pain que Christ leur a donné, leurs yeux s'ouvrirent. Par ta lumière, qui est le pain de vie, nous voyons la lumière. Par ta source, nous devenons la source. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons nous accrocher à la bonne source. Pas des sources tarissables, mais des bonnes sources, des sources intarissables. Là où l'eau coule tout le temps. Parce que le diable aussi est une source. Mais des sources malpropres, des sources impures, des sources qui donnent un enseignement qui conduit à la mort. Nous avons vu avec Adam, il est venu, le diable. Il a donné, il était aussi une source. Voilà pourquoi, lorsque, vous voyez, dans l'Apocalypse, on parle du dragon qui sort de l'eau, de sa bouche. Parce que le diable aussi, c'est une source. Mais une source qui ne donne pas la bonne parole. Une source qui ne donne pas la bonne parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. L'enseignement du diable est en train de dérouter beaucoup de gens aujourd'hui. Cet évangile de la prospérité. Cet évangile qui t'attache aux choses terrestres. Cet évangile qui ne te montre pas que tu es venu nu, tu vas retourner nu.
Cet évangile qui ne te dit pas que tu vas tout laisser sur la terre et tu vas partir tel que tu étais venu. Bien-aimé, même si on mettait... Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand ils meurent, on met l'argent dans son cercueil, on met des vêtements chers, on met des biens chers, on met toutes ces choses-là. Ces choses vont l'accompagner. Non! Ces choses restent dans la tombe. Ça ne va nulle part. Quel que soit le caveau, la valeur du caveau qu'on va faire pour toi. Mais tu vas retourner tel que tu étais venu dans le monde. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Nous devons comprendre que nous sommes venus nus, nous allons retourner nus. Tous les biens que nous gagnons ici sur la terre, ça va rester. On va laisser tout ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous devons toujours continuer à nous attacher à ces choses? Bien-aimés, il est important maintenant de se retrouver à la source intarissable. À la source intarissable. Pas dans des citernes, pas dans des piscines, pas dans de l'eau qui est recyclable par la main de l'homme. Le baptême ne se fait pas dans l'eau recyclable par la main de l'homme. Ça, ce sont des citernes crévassées. Ce sont des citernes avec de l'eau intarissable, avec de l'eau tarissable. L'eau là, c'est vide. Mais il faut être connecté à la source intarissable, qui est Jésus-Christ, qui est la parole. Mais cette source-là, il faut que ce soit la source de la bonne eau, de l'eau de vie. Il est très important pour nous, bien-aimés, de comprendre ces choses et de rendre grâce à Dieu. Et de dire que Seigneur, tu es grand, tu es redoutable, tu es le Dieu tout-puissant. Parce que par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Tu es une source pour nous. Bien-aimés, nous devons être accrochés aux enseignements qui donnent la vie. Les enseignements donnés par les apôtres. Les enseignements des apôtres. La Bible dit que nous sommes fondés sur les enseignements des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Il est important de comprendre ces choses. Il est important d'être attaché à cette source intarissable. D'être attaché à la parole de Dieu. Cette parole que Jésus a dit à la femme, si tu me reçois, si tu reçois l'eau que je te donne, une source d'eau jaillira à toi. Ça coulera à toi à flot, sans interruption, jusqu'à la vie éternelle. C'est-à-dire l'eau là va couler en toi jusqu'à dans la vie éternelle. Vous voyez, ça veut dire que la source d'eau que Dieu nous donne, ça nous amène directement dans la vie éternelle. C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Il dit, l'eau que je te donne, ça va couler en toi. Ça va couler en toi. Ça va couler en toi. Et cette eau-là qui va couler en toi, jusqu'à la vie éternelle. Toi, tu me donnes l'eau de puits, le puits qui peut tarir à la saison sèche. Mais moi, l'eau que j'ai, ce n'est pas le puits, mais c'est l'eau d'une source intarissable. Alléluia. Bien-aimé, tu es heureux.
Parce que tu puises à la source. Tu es heureux. Parce que le Seigneur t'accorde la vie éternelle par la parole. Voilà pourquoi ma prière ce soir est que tu sois béni et que tu puisses être attaché, que tu puisses t'attacher, que tu puisses être toujours là où il y a la source intarissable. Et que cette source, que toi aussi, en recevant cette source, tu deviens aussi une source pour les autres. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui bénit Abraham sera béni. Abraham sera une source de bénédiction. C'est-à-dire que toi, tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Partout où tu vas passer, tu vas transmettre la grâce et la bénédiction. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce, que Dieu vous remplisse de sa puissance et de sa gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés. N'oubliez pas que nous aurons encore culte le vendredi et culte vendredi. Et demain jeudi, nous aurons culte en présentiel pour ceux qui sont à Rouen, en France. Mais pour ceux qui sont en dehors de Rouen, nous nous retrouvons vendredi à 18h30 heure de France pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis tout un chacun. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, tout celui qui est convaincu d'être baptisé au nom de Jésus-Christ, n'hésitez pas, contactez-moi, inbox, et nous allons organiser votre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour recevoir le pardon du péché et les dons du Saint-Esprit. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Car Christ tout accompli.